Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur TED RH. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Claude Fabier, chef de projet chez les éditions Compagnons. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Claude. Bonjour Léa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Claude Fabier au micro en ce début d'après-midi pour vous présenter donc la plateforme TED RH concernant le projet de dématérialisation des bulletins de salaire. Alors, faisons avant de démarrer cette présentation, je voudrais revenir avec vous sur une capacité par rapport à ce sujet de la dématérialisation, pardon, qui porte sur le mode de collecte du choix. Donc ça, c'est important, puisqu'aujourd'hui, nous avons deux façons de collecter le choix qui va être soumis auprès de nos collaborateurs. C'est l'opt-in ou l'opt-out, puisque il s'agit évidemment de collecter un choix qui peut se faire de deux façons. Alors l'opt-in, c'est tout simplement, c'est obtenir l'accord du destinataire. Donc là, on est vraiment dans l'empathie. On pose la question au collaborateur, bon, tu veux recevoir ton bulletin comment? Donc en d'autres termes, s'il n'a pas dit oui, c'est non. S'il n'a pas dit digital, cela reste papier. S'il n'a pas dit courrier, s'il n'a pas dit digipost, pardon, ça reste courrier, puisque voilà, je vais évoquer ça. Donc l'opt-in, c'est l'empathie et je questionne le collaborateur jusqu'à temps qu'il me réponde. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. J'attends qu'il ait fini de me répondre. Par ailleurs, on a l'opt-out. Alors l'opt-out, c'est totalement différent. C'est lorsque le destinataire ne s'est pas opposé. D'accord? Dans l'UDES, un délai en lui disant, bon, écoute, très bien, tu as le choix, tu as un mois pour te décider. Si tu ne dis rien, ton bulletin sera dans un espace digital, dans un coffre-fort numérique, en l'occurrence Digipost. Si on reprend le petit texte de tout à l'heure, s'il n'a pas dit non, c'est oui. Donc, s'il n'a pas dit courrier, ce sera digital. Donc, ces deux façons de collecter le choix dans le cas de la mise en œuvre de la démat, eh bien, notre plateforme TED gère ces cas-là, l'opt-in ou l'opt-out. C'est un choix que vous allez effectuer lorsque vous faites la mise en œuvre de la plateforme, lorsque vous faites le paramétrage de la plateforme. Alors, cette plateforme, la voilà. Donc, c'est une plateforme qui est accessible depuis un navigateur. Pas d'installation chez vous, pas de contraintes en termes de gestion des versions de ci, de là. Non, non, non. Un navigateur suffit, un navigateur uniquement. Chaque client va bénéficier d'une adresse URL propre. Vous voyez, mon entreprise s'appelle l'Arbre. D'ailleurs, on le voit en haut. Donc, il y a bien ici le mot l'Arbre. On a ici un logo, une identité visuelle avec mon fameux timbré qui porte un thème collé sur sa langue. L'idée de cette plateforme, c'est d'accueillir évidemment les connexions des utilisateurs qui sont identifiés et qui ont capacité à se connecter. C'est ce que je suis en train de faire. Je m'identifie avec un compte qui a du pouvoir. Lorsque je me connecte sur cette plateforme, je suis accueilli par un tableau de bord. Donc, ce tableau de bord me présente les forces en présence, les destinataires qui sont gérés et traités par la plateforme. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas grand monde, on n'a personne, donc on a 0 destinataire. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est que ces compteurs vont s'alimenter au fur et à mesure des dépôts que nous allons opérer, que vous allez opérer sur la plateforme. Sur la partie gauche, les menus principaux d'accès. On verra un menu, le bulletin de salaire qui va nous intéresser. Et on voit aussi un menu facture. Oui, puisque cette plateforme permet aussi de procéder à la dématérialisation des factures vers les clients. Donc, ça peut être un sujet intéressant pour vos équipes commerciales. Le coffre-fort, sur lequel on va revenir bien évidemment. Et arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur la partie des paramètres. Donc, les paramètres qui se déclinent avec les paramètres en lien avec mon entreprise. Donc, il s'agit là d'identifier l'entreprise qui est porteuse de la plateforme. L'interface, vous allez reconnaître le logo de cette société qui s'appelle l'Arbre avec cette identité visuelle sur laquelle vous pourriez intervenir. Et ensuite, on a des paramètres. Des paramètres de fuseau horaire, des paramètres de complexité du mot de passe, des paramètres de coffre-fort, etc. Donc, des paramètres globaux, généraux, qu'il sera nécessaire éventuellement ou pas d'intervenir, sur lesquels intervenir. Le menu suivant évoque les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont les personnes qui sont en lien avec la paye. Donc, ce que j'appelle souvent les acteurs de la paye.
Ce sont les personnels du service RH qui vont pouvoir se connecter à la plateforme pour faire des traitements. Voilà. Et comme il s'agit d'identifier un individu, eh bien, on va donner un nom de connexion, on va donner un nom, évidemment, à récupérer le nom et le prénom, et puis une adresse email. Cette adresse email qui garantit l'unicité de la connexion, bien évidemment, et à cette connexion est associé un mot de passe qui sera porté par l'utilisateur. Donc l'utilisateur, ensuite, il n'est pas question qu'il aille partout et n'importe où, donc on va lui donner des droits. Et ces droits sont gérés dans les rôles. Vous voyez, ma collègue Clémence, qui est gestionnaire de paix, eh bien, elle se voit affubler les autorisations qui ont été définies dans ce rôle gestionnaire de paix que l'on va immédiatement consulter dans le menu qui convient, le menu rôle, le voilà. Et ce menu rôle, vous voyez, vous permettra évidemment d'organiser les autorisations en lien avec les fonctions de la personne ou des personnes qui auraient accès à ce rôle. D'accord? Donc, la sécurité, la confidentialité, c'est un maître mot chez nous de l'accès aux données. Évoquons tout de suite la notion de compte émetteur. C'est le point central de notre plateforme. C'est ce que nous appelons le multi-société. C'est depuis ce menu que vous allez identifier les sociétés qui émettent des bulletins. Donc, si vous avez dans votre giron plusieurs structures, si vous avez plusieurs filiales, vous pourrez créer autant de comptes émetteurs que vous avez de sociétés. En gros, autant de sociétés, autant de sirènes. Et oui, puisqu'une société, c'est bien identifié par un sirène. Donc, autant de comptes émetteurs que de sirènes. Parfait. Un compte émetteur est identifié par un nom, par une adresse email, par un nom de l'expéditeur visible par les destinataires, par un identifiant SIRET, là en l'occurrence, ou sirène, suivant comment vous êtes organisé, évidemment, ça peut évoluer. Pour cette société, on va identifier des opérateurs. Donc, les opérateurs, ce sont les personnels qui vont pouvoir intervenir sur cette société. Donc, les fameux utilisateurs qu'on a vus précédemment, eh bien, on va établir un lien entre un utilisateur et une ou plusieurs sociétés. Donc, ça permet d'organiser justement les accès. Et on voit très bien que ma collègue Clémence, qui est une utilisatrice, qui peut œuvrer sur des traitements sur cette société, eh bien, elle peut préparer l'envoi des bulletins, elle peut déposer des bulletins, elle peut ajouter des pièces jointes, mais vous remarquez qu'elle ne peut pas valider les envois. Donc, gestion des accès, gestion des droits par utilisateur, par société. Donc, on a une gestion très, très fine des accès. Le menu suivant évoque les services, les fameux canaux de distribution. Notre plateforme TED, elle est multicanal. On l'a vu, l'opt-in, l'opt-out, on a toujours une notion digitale, on a toujours une notion papier. Eh bien voilà ce que nous proposons aujourd'hui comme service de distribution. On peut acheminer un bulletin par courrier, d'accord, pour ceux qui ne voudraient pas la notion de papier. On peut acheminer dans un coffre Digipost. Alors, on n'achemine pas, on dépose dans un coffre Digipost. Et puis, pour ceux qui veulent, on peut aussi remettre en main propre, ce qu'on appelle, nous, service de mise à disposition de l'émetteur. Donc, ce n'est pas un canal que l'on privilégie. Pourquoi? Parce que ce canal remis en main propre, c'est un canal qui est coûteux pour l'entreprise, d'accord, puisqu'il monopolise du temps pour la personne qui m'essouplit, etc. Et puis, ce n'est pas RGPD. Oui, il ne faudrait pas qu'un collaborateur laisse traîner son enveloppe sur son bureau, avec un collègue mal intentionné lui subtilise l'enveloppe et accède à son bulletin. Donc, le collaborateur lésé viendrait voir son service RH et dit donc, qu'est-ce que tu as mis comme mécanique pour m'assurer la confidentialité de mes données? Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas une solution que l'on préconise. Donc là, vous voyez, il est tout simple de pouvoir l'ôter, de l'enlever des services proposés, de le retirer des services proposés. Donc, courrier, Digipost restent les deux canaux principaux qui sont utilisés majoritairement par nos clients, puisque comme ça, on est dans un contexte qui est totalement automatisé, sans action humaine autour de la distribution du bulletin de salaire. Alors, j'ai évoqué en préambule tout à l'heure, le premier élément, c'est l'opt-in, l'opt-out. Eh bien, vous allez faire un choix lorsque vous mettez en œuvre la plateforme de l'opt-in ou de l'opt-out. Il suffit tout simplement de placer cette petite boule verte là, que vous avez tous remarqué sur la ligne courrier pour définir si vous travaillez en opt-in ou en opt-out. Regardez, si je positionne en cliquant sur la troisième icône, si je positionne la petite boule verte sur le Digipost, à ce moment-là, je passe en opt-out. D'accord? Et là, pour le coup, on envoie un email d'information. Donc, ce choix qui sera fait par vos équipes RH lors de la mise en œuvre de la plateforme en lien avec nos consultants, vous choisirez quelle est la mécanique que vous privilégiez. Donc là, je vous propose de faire de l'opt-in, puisque l'opt-in, c'est majoritairement utilisé par l'ensemble de nos clients qui privilégient effectivement cette notion, entre guillemets, d'empathie
auprès des collaborateurs. Ces deux canaux, courrier Digipost, pour nous, ce sont des canaux, ce sont des services de distribution et nous pouvons simultanément procéder à un service d'archivage, d'accord, qui lui permet évidemment de stocker les bulletins dans un coffre-fort d'entreprise. On parle beaucoup de coffre-fort numérique. Donc Digipost, c'est un coffre-fort individuel personnel à destination d'un collaborateur. Durée de stockage, d'archivage, pardon, 50 ans. Voilà, 50 ans dans Digipost. Dans le cas du service d'archivage qui utilise évidemment aussi un coffre-fort numérique qui lui est opéré par Archineo, est un stockage, est un archivage de 5 ans. Au-delà de 5 ans, les bulletins vont disparaître puisque, pourquoi ces 5 ans? Tout simplement parce qu'il s'agit de pouvoir se conformer à la réglementation en matière sociale de stockage des documents autour de la paye. Voilà. Services de distribution, services d'archivage, qui sont bien distincts, mais qui sont concomitants. Et Archineo est un tiers de confiance, est un tiers archiveur qui attribue une valeur probante à tous les documents qu'on lui confie. Donc, 5 ans de stockage. Allez, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à déposer notre premier lot de bulletins, puisque nous sommes en mise en œuvre, en mise en place de la plateforme de démat. Allez, donc on va aller dans le menu et on va trouver différents traitements possibles dans l'application. Donc, nous allons procéder dans un premier temps à la préparation d'un envoi, puis nous validerons les envois, puis nous suivrons les envois. Donc, préparer, valider, suivre les 3 étapes d'un traitement de lot de bulletins. Première chose, il s'agit de déposer sur la plateforme un lot de bulletins. Donc, vous voyez, préparer un envoi, lot de bulletins. Ce lot de bulletins nécessite dans un premier temps le choix du compte émetteur, le choix de la société, la période de paye qui est concernée, donc on va se mettre au mois de mai, et on va aller chercher le fichier qui contient l'ensemble des bulletins de la période. Donc ce fichier, évidemment, a été produit par l'ERP de paye, d'accord, là en l'occurrence Sage, et il suffit tout simplement de déposer le fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins. L'étape suivante consiste à contrôler le bon zonage des données, le bon zonage du matricule, de l'adresse postale et éventuellement de l'email. Voilà, donc vous voyez, j'ai défini, j'ai indiqué à la plateforme où se situait le matricule. Alors regardez comme c'est simple. Lorsque vous ferez le premier dépôt, vous voyez, il suffit de tracer avec ma souris l'emplacement du matricule. Vous voyez, c'est 3000, on a bien vu que c'était le matricule. Et donc, on attribue à chacun de ces rectangles une nature de l'information. Donc, pareil pour le matricule, pareil pour l'adresse postale et pareil pour l'adresse email qui peut ou pas figurer sur le bulletin à votre convenance. Il peut aussi figurer, mais invisible, lorsqu'il est imprimé en blanc, blanc sur blanc, ben, on n'y voit pas. Et pourtant, la plateforme TED va lire le contenu du champ. Allez, l'étape suivante permet à la plateforme de déliacer le flux, c'est-à-dire d'individualiser chaque bulletin. Et oui, il s'agit effectivement de ne pas mélanger le bulletin de Aline avec Justine. Donc, on a bien un découpage qui est fait et ce découpage, c'est sur le changement du matricule. Donc, regardez, la plateforme a bien fait son job. Donc, je vais traiter donc 10 bulletins et dans mon fichier PDF, j'avais donc 10 bulletins. Je peux ici contrôler, je peux prévisualiser l'enveloppe. Donc, il s'agit bien du bulletin d'Aline qui est ici. Alors, avec ce contrôle, à cette étape-ci, on va pouvoir aussi ajouter des pièces jointes. Alors, ça peut être pratique, ça, surtout dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous. Eh bien, on pourrait demander d'ajouter, dans le cas du retour au bureau, une note de service sur la mise en œuvre des gestes barrières. Alors, pourquoi cet exemple, outre le fait qu'il soit dans l'air du temps, il présente ici la capacité de la plateforme à acheminer simultanément avec les bulletins des notes de service, des documents qui sont non nominatifs. D'accord? Ils sont pour tout le monde, en gros. Donc, la lettre du président, la note d'un service, je ne sais quoi. Voilà. Et voilà pourquoi cette note est tout à fait pertinente. Voilà, je vais joindre à tout le monde comment se laver les mains. Parfait. On peut joindre jusqu'à 4 documents non nominatifs qui vont transiter avec le bulletin. L'étape suivante entérine la transmission des bulletins qui étaient chez vous. D'accord? On va les transférer à la plateforme. Ils vont être transférés, totalement sécurisés. Ils vont être d'abord dissociés, déliacés, cryptés, puisqu'il s'agit évidemment de les rendre illisibles par qui que ce soit.
et vont être transmis ensuite à la plateforme, ce qui va occasionner, vous imaginez bien, l'évolution de nos compteurs. Vous vous rappelez, nos compteurs tout à l'heure, ils étaient à 0, hein, ils vont être maintenant augmentés. Ils vont être augmentés des 10 collaborateurs. Regardez les 10 destinataires qui sont maintenant affichés, que je vais retrouver ici dans le menu bulletin de salaire collaborateur. Et oui, puisque la plateforme a créé de façon automatique les bulletins, pas les bulletins, les fiches collaborateurs, d'accord, présents dans le lot des bulletins. Donc les nouveaux arrivants, ben, vous n'avez rien à faire. Ben, ils seront dans le présent fichier, donc ils vont être automatiquement créés. Une fiche collaborateur, qu'est-ce que c'est, hein? Ben, c'est tout simplement peu de choses, hein. Un identifiant qui est le matricule, une adresse email sur laquelle je vais revenir, un nom, un prénom, une adresse postale. L'effacement des données ici qui correspond au RGPD, à la notion de droit à l'oubli que peut-être certains d'entre vous connaissent, hein. Le droit à l'oubli qui est une obligation qui est portée par le RGPD et qui est fait l'objet effectivement d'un traitement particulier pour l'effacement des données. Arrêtons-nous un instant, je vous prie, sur l'adresse email. J'entends certains d'entre vous qui me disent « Oui, mais de quel email on parle? Est-ce que c'est le pro, le perso? On ne sait plus, quoi. Hein » Eh bien, on est d'accord que cette plateforme s'exécute dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. Moi, je ne suis pas salarié chez vous, ben, je n'ai pas cet email d'invitation, je n'ai rien. Et oui, puisque c'est bien dans ce contexte-là de contrat de travail que la plateforme va s'exécuter. Donc, on va privilégier des emails professionnels. Sauf que parmi vos équipes, il y en a certainement qui n'ont pas d'email professionnel, ils ont simplement un email personnel ou ils n'ont pas d'email. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas d'email professionnel, on va pouvoir saisir l'email personnel, il va falloir le collecter. Donc là, en l'occurrence, ce monsieur s'appelle Claudio, hein, et il a un email professionnel dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Donc, je lui mets en priorité un email professionnel et j'enregistre. Vous avez vu, j'ai pu saisir à la main. Mais je pourrais aussi, hein, si les bulletins, si des emails pardon, ne figurent pas sur le bulletin, on va pouvoir aussi les importer. Il y a tout un process très simple à partir d'un fichier Excel qui permet d'importer les emails s'ils ne figurent pas sur le bulletin. Nous voilà donc maintenant prêts à faire l'étape suivante. Vous vous rappelez, on a fait la préparation. Alors, il est une étape intermédiaire qui s'appelle l'ajout de pièces jointes. Eh bien là, pour le coup, c'est pouvoir ajouter une pièce jointe avec les bulletins, non pas une pièce jointe non nominative, mais il s'agit là d'ajouter une pièce jointe nominative. Un relevé d'heures, un relevé de commission, je ne sais pas, une fiche quelconque, le détail de la pointeuse. Donc, à trouver les informations nominatives que vous pourriez être amené à joindre avec le bulletin. Il s'agit de trouver sur ces documents nominatifs le matricule, puisque c'est bien le matricule qui fait le lien avec la plateforme. Donc, c'est essentiel hein, que ces documents nominatifs portent le matricule du collaborateur. Allez, avançons. Valider les envois, donc c'est l'étape hein, qui suit celle de la préparation. Il s'agit donc de rentrer dans un process de contrôle hein, de l'envoi. La fiche recense l'ensemble des collaborateurs, les 10 bulletins à distribuer. On remarquera que le statut est OK, le nombre de documents 2. Ah oui, j'ai 2 documents. Quels sont-ils ces documents? Regardez le menu Action. Je peux prévisualiser l'enveloppe. Prévisualiser l'enveloppe, c'est-à-dire je vais prévisualiser la fiche du collaborateur, ça c'est une chose. Je vais aussi prévisualiser le bulletin de salaire, donc le document hein, qui est l'enjeu de cette plateforme, hein, donc pouvoir distribuer et consulter le bulletin de salaire, mais je vais trouver aussi le ou les documents joints, donc en l'occurrence, ma fameuse notice sur le lavage des mains ou les gestes barrières. Voilà hein, ce qu'il en est du contrôle qui est fait. Ce qui m'intéresse plus en avant, c'est cette colonne qui s'appelle méthode de remise. Alors, cette colonne méthode de remise, vous voyez, elle est alimentée hein, de deux façons, donc soit courrier, soit email d'invitation. Alors, comment la plateforme a décelé ça? Si dans la fiche du collaborateur, je trouve un email, à ce moment-là, je vais inviter les gens. Je vous rappelle qu'on est en opt-in. Je suis en empathie avec mes collaborateurs. Comment tu veux recevoir ton bulletin? Et ensuite, on a, pour ceux qui n'ont pas d'adresse email professionnelle, qui n'ont pas voulu me donner leur adresse email personnelle, il y en a, hein, et ça, il faut respecter leur choix, eh bien, ces gens-là vont recevoir leur bulletin par courrier. Ben oui, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas collecter auprès d'eux un accord ou un désaccord. Donc, le seul moyen, c'est de rester dans une mécanique classique, le courrier. Et comme on fait appel à la poste pour imprimer, mettre sous pli, franchir le bulletin, ben on est tranquille. On n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Très bien. Donc, l'email d'invitation va être envoyé autant de fois jusqu'à ce que le collaborateur
fasse un choix et je vous propose de procéder à ce traitement par la confirmation de l'envoi de toutes les enveloppes. Donc, je mets en circulation l'envoi de toutes les enveloppes. Alors, comme je suis sur une plateforme de démo, d'accord, je vais me faire délivrer tous ces envois et je vais confirmer. Donc, concrètement, je vais traiter 10 enveloppes, je vais faire 5 emails d'invitation, 5 courriers. Alors, le cas des courriers est sympathique puisque dès lors que je vais répondre oui, ces courriers vont être transmis à Maileva, filiale de la Poste, qui va se charger d'imprimer le bulletin, de le mettre sous pli, de l'affranchir et de le remettre au facteur. Donc, tout ceci, on verra tout à l'heure que c'est totalement tracé. D'accord? Il y a une traçabilité des envois qui va être opérée, qui va être fournie par nos amis de Maileva, nous garantissant ainsi du meilleur traitement possible. Alors, regardez, on va retrouver ici nos envois. Alors, je me suis mis dans la peau, on va se mettre dans la peau, si vous voulez bien, d'un collaborateur qui s'appelle Camille. D'accord, Camille qui reçoit un email. Bonjour Camille, ils sont gentils dans l'entreprise de l'Arbre. Nous avons le plaisir de vous informer que votre service RH passe au digital. La solution que nous avons choisie permet à chacun de recevoir son bulletin au format désiré parmi les options suivantes. Donc, deux façons d'adhérer, soit par le biais d'un lien, vous voyez, présent dans un email, d'accord, ou alors par la création d'un compte sur la plateforme TED. Donc, ça va dépendre de votre niveau au niveau, comment dirais-je, de la DSI. Qu'est-ce qu'ils vont privilégier comme mécanique, soit par le biais d'un lien. Donc, vous voyez, Camille, elle choisit Digipost par le biais d'un lien. Donc, elle coche ici, tout simplement, elle coche là-dessus, pof, et automatiquement, Camille, on lui dit bonjour Camille, tu viens de sélectionner Coffre-fort Digipost comme mode de distribution du bulletin. Eh bien voilà, elle a fait son choix, Camille, elle a exprimé sa volonté. Voilà. Alors on pourrait continuer et s'appeler Claudio. Ce fameux Claudio, qui peut lui adhérer non pas en cliquant sur le lien, mais on va le faire adhérer par ce code de sécurité. Donc Claudio, on lui propose une alternative à ce mail. Donc c'est vrai que l'email est plus facile, mais bon, après vous aurez le choix. Claudio va créer son compte et il va devoir s'identifier sur la plateforme, d'accord, pour faire un choix. Donc, tout ça, c'est en lien, bien évidemment, avec des problématiques de sécurité qui sont portées par la DSI, par la direction informatique de vos sociétés. Donc là, Claudio, vous voyez, il retrouve un petit peu le même principe. Il veut recevoir par courrier ou Digipost. Eh bien, Claudio, il fait un choix. Pareil, mais là, il va choisir le canal courrier parce qu'il a envie de choisir courrier. Donc, vous voyez l'idée, on va pouvoir distiller les réponses des uns et des autres au fur et à mesure du temps qui passe, si je peux dire. Voilà. Bon. Évidemment, ceux qui sont par courrier, ils reçoivent leur bulletin par courrier. Donc là, j'ai simulé un envoi par courrier, mais ce n'est pas intéressant. L'idée maintenant, c'est de vous connecter, vous à nouveau, quelques jours après, pour voir un petit peu où on en est. D'accord? Donc là, vous vous connectez, sachant que vous aussi, en tant que salarié, vous aurez peut-être à faire ce choix-là. Digipost ou courrier? C'est vous qui choisirez. Nous voilà donc reconnectés à la plateforme en mode administrateur, d'accord, pour pouvoir consulter, pour pouvoir suivre les envois, parce que évidemment, on a distribué des emails d'invitation, mais on ne sait pas ce qu'ont fait les gens, on n'est pas derrière eux. Donc là, on va pouvoir suivre les envois. Préparer, valider, suivre. Tiens, le suivi des envois qui permet, comme on le voit, de traiter j'en suis où. J'en suis où de mes envois et on va utiliser le bouton là, voir les enveloppes. Et que voit-on dans cet écran? Eh bien, c'est fort sympathique. C'est un écran, encore une fois, qui est très coloré, qui fait état d'un statut des envois avec différentes couleurs terminées en attente ou en traitement. Et voilà. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on voit là? On voit certains qui sont terminés. Donc, les terminés, en l'occurrence, ce sont ceux qui sont par courrier. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure avec vous la capacité de suivre les envois au niveau de l'envoi par courrier. Donc, quand on clique ici, quand on est sur la plateforme de production, vous voyez, on a effectivement la traçabilité de la prise en charge de votre bulletin par les services de Maileva. On sait quand est-ce qu'ils l'ont transmis, quand est-ce qu'ils l'ont récupéré, imprimé, affranchi, mis sous pli, etc. Donc, il y a une traçabilité des traitements de rematérialisation. La plateforme ne s'occupe pas de l'acheminement dans la boîte aux lettres, puisque ça, c'est du ressort du facteur, et on paie un timbre pour ça. Donc, c'est pas, vous ne payez pas le timbre à Psycyborg, vous payez un timbre à la poste, tout simplement. Donc là, évidemment, c'est en cas de difficulté de distribution, on sera en capacité de le déterminer par une enquête interne. Ensuite, on a des gens qui sont en attente de choix. Ces gens en attente de choix, ce sont ceux qui n'ont pas répondu à l'email d'invitation. Et là, vous aurez un détail. Est-ce qu'il a reçu l'email? Est-ce qu'il l'a traité? Est-ce qu'il ne l'a pas traité? Etc. Donc, on a un détail, on a un suivi
de la fameuse email d'invitation. Et puis, on a quoi? On a notre amie Camille qui, elle, a fait le choix de Digipost, vous vous rappelez? Et là, vous voyez, elle est en traitement. Et pour cause de ce en traitement, fait appel, évidemment, à un deuxième email qu'elle va exécuter, notre amie Camille, puisque je vous rappelle qu'on est dans le contexte de première fois. D'accord? On a invité Camille. Camille a choisi Digipost. Eh bien, pour entériner, pour finaliser son adhésion à Digipost, eh bien, Camille va recevoir un deuxième email. Et elle ne le recevra, ce process, elle ne le fera qu'une seule fois, on est d'accord, hein, lors du premier dépôt, évidemment. La première fois, c'est toujours différent des fois suivantes. Donc là, on est bien dans le contexte de première fois. Camille a choisi Digipost. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un email qui s'appelle « Je finalise mon adhésion, je finalise mon inscription » et Camille va faire ce traitement de finalisation. Donc là, regardez, on change, on bascule, on s'affranchit de la plateforme. On n'est plus sur TED. On n'est plus dans l'entreprise L'Arbre, on est chez Digipost. D'accord? Et Digipost nous accueille, accueille en l'occurrence cette Camille Gaillot, et vous voyez, recevez vos bulletins de paie L'Arbre, là évidemment il y aura le nom de votre société. Bienvenue Camille Gaillot. La personne en question confirme être Camille Gaillot, et puis on va lui poser une question à Camille. D'accord? On va lui poser une question en disant Camille, c'est bien, avez-vous déjà Digipost? Ça, c'est important, hein, parce que peut-être que Camille a déjà Digipost. Ici, c'est le cas. Elle va rentrer ses identifiants Digipost. Il n'y a qu'elle qui le sait si elle a un coffre Digipost. Et par ailleurs, si elle n'a pas de coffre Digipost, on peut lui proposer de créer un coffre Digipost. Et regardez la précision qu'énonce Digipost. Dans le cas de la création d'un coffre Digipost, utilisez un email personnel qui vous permettra d'accéder à Digipost tout le temps. Évitez les emails professionnels auxquels vous n'aurez plus accès si vous changez d'employeur. Donc là, il est très clairement énoncé qu'un coffre Digipost est un espace strictement personnel qui est accédé par un email personnel. Donc c'est à cette étape-là que le collaborateur a reçu ces deux emails, invitation, finalisation dans son email professionnel, et nous voilà maintenant à faire un lien avec un espace qui est un coffre-fort à usage strictement personnel qui s'opère avec une messagerie personnelle. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Digipost, je vous propose de vous présenter mon coffre Digipost. Alors Digipost est un coffre-fort qui est opéré par le groupe La Poste. C'est totalement gratuit à tout individu de plus de 15 ans, donc qui porte une adresse email, qui est en possession d'une adresse email. Donc vous voyez, j'ai une adresse email et ce coffre Digipost, opéré par le groupe La Poste, indépendant de la plateforme TED, indépendant d'Apsi Cyborg, indépendant de votre entreprise. Non, non, non. On est bien dans un contexte personnel. Alors, nous voilà donc ici à accéder avec mon coffre-fort. Donc, je suis accueilli par Bonjour Claude, qui est mon prénom. On voit que j'ai acheté des lunettes, on voit que j'ai acheté une pharmacie. Donc, j'ai des documents, j'ai l'actualité de mon coffre. On voit aussi que j'ai une facture de Free. Ce coffre, je suis l'unique propriétaire, je suis l'unique personne qui peut y accéder, puisque Digipost est un coffre-fort strictement personnel. Je bénéficie de 5 gigas de données gratuites. Alors 5 gigas, ça fait 45 000 documents. Donc vous voyez, ça fait du mou quand même, hein, on peut en stocker. Donc ce coffre, je l'organise comme je veux. Alors vous voyez, j'ai créé un dossier qui s'appelle document de référence, dans lequel je suis venu scanner, j'ai scanné, pardon, et j'ai copié ma carte d'identité, ma carte vitale, mon RIB, mon passeport. Je vois que j'ai un extrait de casier judiciaire, le livret de famille, parce que j'ai des enfants, donc on est toujours à chercher ces objets-là, ces documents-là. Eh bien, je les ai mis dans un dossier. Ensuite, dans mon coffre-fort, regardez, il y a d'autres dossiers. Il est bien chargé, mon coffre. On va trouver des dossiers par année. Vous voyez, c'est moi qui crée des dossiers et je stocke des documents. Et puis, on va trouver des Amazon, des Amélie. Tiens, Amélie, ce n'est pas un lien avec la santé, ça? Ben si. Et donc, je vais pouvoir récupérer des documents en provenance de Before Bank, de Bouygues Télécom, de Brico Privé, enfin de Cdiscount, je vous laisse découvrir. Crédit Agricole, tiens, c'est une banque, à ceux qui l'auraient oublié, Deezer, etc. Je récupère des documents en provenance de divers organismes. Je trouve EDF, je trouve, je crois, un peu plus loin, les impôts. Et oui, parce que moi, Claude Fabier, titulaire d'un coffre Digipost, je vais pouvoir connecter des organismes. Alors, vous avez sous les yeux tous les organismes avec lesquels j'ai passé une convention.
une convention de dématérialisation. Donc, vous retrouvez ici tous les abonnements que j'ai pu lier avec mon coffre Digipost. Et on va trouver aussi l'agrément santé qui est intéressant. On trouve les impôts. D'accord? Alors, comment on fait pour se connecter? C'est hyper simple, regardez. Je suis titulaire d'un compte à la BNP. J'ai un coffre Digipost. Je souhaiterais que mes relevés de compte me soient distribués dans mon coffre Digipost. Alors, regardez, c'est très simple. Je vais sélectionner ici l'organisme. Je dis, je suis dans l'onglet Finance. Oui, puisque la BNP, c'est une banque. Très bien. J'accède là à tous les organismes reconnus par Digipost qui sont de type finance. Tiens, BNP, je trouve la BNP. Je me connecte ici. On me demande préparez vos identifiants, vous en aurez besoin. Je les connais, mes identifiants. Donc là, en l'occurrence, je mets le numéro de client qui m'a été attribué par la BNP. Je saisis en dessous le code HICHIR qui m'a été attribué par la BNP pour me connecter à mon espace personnel. Et allez, suivant, suivant. Et là, vous venez donc de faire un lien avec le coffre, enfin avec votre coffre Digipost et votre banque. Donc dorénavant, quand vous récupérerez vos documents, eh bien, vous les récupérerez directement dans Digipost. Vous n'avez rien à faire. Donc l'opérateur BNP va vous distribuer de façon automatique vos relevés de compte. Voilà pourquoi, quand je rentre dans mon coffre et au niveau des impôts, je récupère des documents. Vous voyez, je récupère tous les documents. Par exemple, la dernière déclaration que j'espère vous avez tous fait, eh bien, elle est accessible ici. Elle est venue toute seule par le biais de mon connecteur. Vous remarquerez que je n'ai toujours pas évoqué mes bulletins de salaire. Et non, parce que Digipost offre un service tellement vaste finalement que le traitement du bulletin de salaire n'est qu'un des éléments du fonctionnel de Digipost. Alors, je vais quand même vous le présenter, mon bulletin qui m'est distribué par ma plateforme TED, d'accord, et qui est récupéré ici. Donc là, on trouvera ici ma société, en l'occurrence la société L'Arbre, d'accord, et le nom de votre société. Et donc le collaborateur trouve un dossier qui est créé de façon automatique. Et regardez, le bulletin, il arrive ici. Donc ce bulletin qui arrive, qui est accessible ici en téléchargement, en impression. Donc moi, titulaire du coffre, je peux le télécharger, je peux l'imprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bulletin, regardez, Digipost nous dit que c'est un document qui est certifié. Alors, pour ceux qui n'arriveraient pas à lire, je vais vous lire le petit encart jaune. Un document certifié a une valeur d'original et peut être utilisé en tant que tel dans vos démarches administratives. Donc, vous voyez un caractère légal, juridique fort qui est apposé sur ce bulletin. Et d'ailleurs, quand on clique sur afficher le certificat d'authenticité, eh bien, vous allez avoir le document officiel qui justifie de l'authenticité du bulletin de salaire qui est déposé dans Digipost. Donc, ce certificat d'authenticité, il est fourni par Digipost, puisqu'il émane, alors on va le lire ensemble, il émane d'un organisme qui est reconnu et qui garantit qu'il n'a pas été modifié au cours de son archivage dans Digipost. Donc, c'est ce que garantit ce fameux certificat. Le processus de signature électronique, d'accord, en lien avec le règlement EIDAS, d'accord, assure de la valeur juridique d'un document électronique. Et dernier paragraphe qui n'est pas des moindres, donc en cas de litige, l'analyse de ce fichier par les autorités compétentes permettra de prouver l'intégrité du document stocké dans votre coffre Digipost. Donc vous voyez que on garantit entre TED et Digipost, on garantit un lien fort, un lien juridique fort qui est proposé par Digipost et que vous allez pouvoir proposer à vos collaborateurs qui auraient fait ce choix de Digipost. En plus de ce certificat d'authenticité, regardez la durée de validité. On est bien sur une validité à 2070 qui correspond aux 50 ans portés par la loi travail et l'obligation portée par cette loi travail, évidemment, que Digipost respecte. Dans 50 ans, ce bulletin sera toujours là. Voilà. Donc, vous avez vu, Digipost, c'est un service vaste opéré par un tiers indépendant qui est le groupe La Poste et qui vous permet de faire plein de choses comme partager des documents, etc. à des tiers. Revenons quand même à notre plateforme, puisque c'est l'enjeu de ma présentation, c'est de pouvoir regarder un peu l'état de Camille. Camille que l'on vient de connecter avec le coffre Digipost. Vous voyez, elle est en traitement. Si je rafraîchis la page maintenant, Camille, elle est considérée comme terminée. Donc, elle a fait le choix de Digipost. Dorénavant, elle ne sera plus jamais importunée par la réception d'un email en provenance de la plateforme. Pas du tout. Tout ça, ça va se faire de façon totalement intégrée. Elle sera éventuellement prévenue par Digipost qu'elle a reçu un nouveau document. Par contre, ce qui me chagrine, c'est ces gens-là, Aline, Louis et Patrice, qui n'ont pas reçu leur email d'invitation, enfin, qui n'ont pas répondu, pardon,
à leur email d'invitation. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas très diligents. Hein. Eh bien, vous avez possibilité ici de les relancer. Je relance les gens pour pouvoir leur permettre de recevoir. Et malgré mes relances, ils n'ont toujours pas répondu. Ce n'est pas grave. Vous aurez la capacité, vous, de solder, de traiter ces enveloppes en attente de choix via un menu qui est prévu par la plateforme et vous allez dépiler ces bulletins par courrier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer Digipost. C'est eux qui doivent répondre à la question et donc ils vont pouvoir toutefois être acheminés par courrier par ce dépilage que vous allez pouvoir procéder, vous, et ainsi vous garantir l'acheminement directement par courrier, vous permettant ainsi de plus vous contraire à mettre sous pli, etc. Donc les documents sont maintenant envoyés. Vous voyez, l'ensemble des 10 bulletins ont été distribués et ça permet encore une fois de tracer par collaborateur ou par envoi, savoir ce qui s'est passé dans le temps. Reprenons tout à l'heure ce que j'ai évoqué par rapport au coffre-fort. Donc, les bulletins sont aussi distribués vers le service d'archivage et seront accessibles ici. Vous voyez, depuis le menu coffre-fort, les bulletins seront accessibles directement depuis l'espace Archineo, directement, et vous permettant d'en bénéficier pendant 5 ans, puisque c'est le délai légal de conservation des documents. On peut le consulter, bien évidemment, accessible depuis cet écran, éventuellement le télécharger pour le donner, j'en sais rien, ou pour le fournir en question. Sachez qu'en cas de litige, Archineo, qui est le tiers archiveur, peut produire un certificat d'authenticité, au même titre que Digipost, puisque vous pourrez, en tant qu'employeur, être soumis à un litige et éventuellement devoir prouver effectivement du document que vous avez transmis aux collaborateurs et vous aurez la capacité de le faire par ce système-là. Donc voilà pour la plateforme. Je terminerai par un sujet qui va certainement vous intéresser. Donc c'est combien ça coûte. Alors outre le fait de savoir combien ça coûte, l'idée comment ça fonctionne. Eh bien nous sommes un centre de tri. La plateforme est un centre de tri. Vous payez ce que vous consommez. Vous avez déposé 10 bulletins, vous serez facturé de 10 bulletins et vous aurez capacité ici, vous voyez, dans le menu administration, d'avoir le détail de l'utilisation des services et ainsi pouvoir tracer la facturation qui vous sera faite, puisque c'est du paiement à l'usage. Je paie ce que je consomme et ainsi pouvoir justifier des traitements. Donc, c'est intéressant de pouvoir être dans ce contexte-là d'un vrai mode SaaS, d'un vrai paiement à l'usage. Voilà, donc je vous propose maintenant de rentrer dans le sujet des questions-réponses et je laisse la parole à Léa. Merci Claude pour cette présentation. Première question. Est-il possible d'ajouter avec le bulletin des documents nominatifs? Alors, tout à fait. Dans le procès de distribution, des bulletins, on peut effectivement rajouter des documents nominatifs. On a vu qu'on pouvait joindre des documents non nominatifs qui prenaient la forme d'une note de service sur le geste barrière. On peut ici ajouter des pièces jointes qui seraient nominatives. Alors, pour que ces pièces jointes puissent être associées et accompagner le bulletin, elles doivent obligatoirement porter le matricule du collaborateur. D'accord? Il faut absolument qu'elle porte le matricule du collaborateur, puisque c'est le matricule qui fait le lien et qui garantit l'unicité. Il n'est pas question de mélanger ces documents complémentaires. Donc, on pourra effectuer ce traitement dès lors que ces documents nominatifs complémentaires portent le matricule du collaborateur destinataire. Et effectivement, dans le process, on prépare, on ajoute et on valide. Voilà. On peut ajouter des documents nominatifs, mais avec la contrainte que je viens d'évoquer, porter le matricule. Merci. Deuxième question. Est-il possible d'utiliser TED pour les bulletins dématérialisés, mais de garder la gestion des bulletins papier au sein de l'entreprise? Il est aussi possible d'effectuer ce traitement. Donc, ce traitement s'opère depuis le paramétrage qui vient répondre à l'opt-in, vous vous rappelez, le Digipost ou une mécanique papier. Donc, effectivement, nous proposons ici auprès d'un service la remise en main propre, ce que nous appelons, soit c'est la remise, je crois que je vais l'appeler comme ça, donc la remise en main propre, voilà, qui viendrait se substituer à l'envoi par courrier. Alors, j'émettrai toutefois une petite remarque sur la remise en main propre. Pour ceux qui penseraient que la remise en main propre est moins chère que l'envoi par courrier, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a une histoire de coût. Donc, le courrier est moins cher que l'acheminement en main propre.
d'accord, hein, inhérent au coût de traitement et surtout au coût de la manutention du document. Sachez que la remise en main propre au regard du RGPD, elle ne satisfait pas toutes les normes de confidentialité. Donc, je le déconseille fortement d'utiliser la mécanique de remise en main propre. Elle est tout à fait possible sur la plateforme, d'accord. Ça peut être peut-être le moment de réfléchir à une solution de type courrier qui est moins onéreuse que la remise en main propre et qui vous garantit en plus toute la gestion de la conformité RGPD. Un point important aussi que je pourrais rajouter et qui découle de l'expérience aujourd'hui de la plateforme et des 100 000 documents que nous traitons tous les mois, enfin, c'est pas nous, c'est la plateforme qui les traite, eh bien, c'est aussi la capacité de faire une cassure. Peut-être qu'aujourd'hui, vous distribuez vos bulletins de la main à la main à vos collaborateurs. Vous souhaitez mettre en place un process de démat. Et pour vous, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'aller vers du 100% digital. Si un collaborateur, vous ne lui proposez pas une rupture, lui, on va proposer Digipost ou remise en main propre. Bon, il veut dire, moi, ça change rien, mon truc là de Digipost. Moi, je veux de la remise en main propre. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de coupure dans le process. Donc là, les gens vont choisir majoritairement la remise en main propre parce qu'il n'y a pas de cassure. Maintenant, si vous proposez le courrier, ils vont vous dire au début du mois, hey, j'ai toujours pas mon bulletin, comment ça se fait? Ben oui, parce qu'on t'avait posé la question comment tu voulais recevoir ton bulletin, c'était courrier ou Digipost. Eh bien, le courrier, il y a une latence. Le courrier peut prendre 2, 3, 4 jours avant d'être acheminé au destinataire. Que va faire le collaborateur? Il va peut-être vous revenir vous voir en disant, mais moi je veux mon bulletin. Ben oui, tu choisis Digipost, tu l'as de suite ton bulletin. Et l'entreprise a fait un choix, effectivement, du courrier. Comme ça, on s'affranchit de toutes ces contraintes-là. Donc, le fait de passer d'une remise en main propre qui était peut-être le lot commun dans votre entreprise, de passer à quelque chose qui casse, qui est une rupture, et ce serait le courrier, ça permet aussi de promouvoir le digital. Voilà une autre point de levier qui peut être proposé. Merci. Nous avons une autre question. Est-ce que la plateforme permet de traiter les documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu, solde de tout compte, etc. Alors, effectivement, on pourrait faire ces traitements. Alors, n'étant pas un grand spécialiste de la paye, je crois bien que ces documents que tu évoques, Léa, ce sont des documents qui sont en général remis lors du départ d'un collaborateur et qui nécessitent peut-être la position sur ces documents-là d'un gris-gris en disant oui, j'ai bien reçu mon certificat de solde de tout compte. Donc, avec une signature de la personne qui s'en va. Donc, effectivement, là, l'intérêt de la plateforme, c'est qu'on est en face à face peut-être et on va donner le document en question aux collaborateurs qui quittent l'entreprise. La plateforme, nous travaillons qu'avec des PDF qui sont des PDF de type texte. D'accord? Puisqu'il y a deux types de PDF, il y a des PDF texte et des PDF images. Donc, si vous scannez le certificat de travail ou le solde de tout compte que vous mettez sur la plateforme, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une image, ce n'est pas un document de texte. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui on ne propose pas ce traitement. Toutefois, d'ici quelques semaines, puisque je peux parler en semaines, nous proposerons sur la plateforme un service de signature. C'est-à-dire que vous déposerez le certificat de travail, le solde de tout compte sur la plateforme, étant un document à signer. Le collaborateur sera informé du document qu'il a assigné. Il recevra tout un process qui permettra de signer numériquement le solde de tout compte et tous les documents de fin de contrat. Et à ce moment-là, on sera dans un process qui sera totalement dématérialisé, sans avoir à remettre un papier auprès du collaborateur. Donc, signature qui pourrait se faire en face à face, c'est-à-dire que j'ai le collaborateur qui s'en va, eh bien, il peut signer en étant face à moi et au lieu d'attraper un crayon, de faire un gris-gris, il pourrait tout simplement faire le process directement, pourquoi pas avec un ordinateur qu'on lui a fourni ou avec son téléphone portable. Voilà, donc d'ici la fin du mois, un process de signature des documents et ainsi un traitement, j'allais dire, des documents de fin de contrat plus en adéquation avec la réalité des traitements. Merci. Autre question. Comment créer un nouveau collaborateur? Eh bien, on ne le crée pas. Vous n'avez pas moyen de le créer. Il suffit tout simplement de déposer un bulletin. Quand vous déposez un lot de bulletins, on l'a vu tout à l'heure, le compteur était à 0 quand on a démarré, la présentation. Eh bien, c'est le simple fait de déposer un lot de fichiers PDF qui a alimenté automatiquement la liste des collaborateurs. Sur la plateforme, il n'est pas possible, regardez, quand on va dans la liste des collaborateurs, il n'est pas possible de créer le moindre collaborateur.
Il n'y a pas de bouton « Je crée un collaborateur ». Ça n'existe pas. La création s'effectue de façon automatique par l'analyse et la prise en charge d'un fichier PDF. Donc, il n'y a pas de manutention de votre part pour utiliser encore une fois une autre application sur laquelle on devrait créer un collaborateur. Non, ça se fait tout seul. Merci. Je fais le rebond sur une autre question justement. Le transfert des bulletins fonctionne-t-il uniquement par dépôt PDF ou un lien avec un logiciel de paye peut-il exister? Alors, la plateforme, vous l'avez remarqué, hein, fonctionne effectivement à partir d'un fichier PDF. Pourquoi un fichier PDF? Tout simplement parce que PDF, ça veut dire Portable Document File. D'accord? C'est une norme internationale qui donne cette capacité hein, au PDF, hein, communément appelé, à pouvoir être porté. C'est pour porter un document vers un tiers. Donc, dans tous les cas, on travaille qu'à partir d'un fichier PDF, obligatoirement. Alors, on n'est pas lié à un logiciel, d'accord? On n'est pas lié à un éditeur de paye et la plateforme fonctionne avec tous les éditeurs de paye du marché français et même d'autres éditeurs internationaux. Donc, il n'y a pas de lien, j'allais dire, qui irait chercher les bulletins dans un logiciel de paye. Il y a toujours une action de la part d'un opérateur pour déposer le bulletin, un lot de bulletins. Tout comme vous avez une opération quand vous voulez acheminer un courrier, eh bien, il y a une action de dépôt dans une boîte aux lettres. Mais là, c'est un peu pareil. Il y a un dépôt. Sachez toutefois qu'il existe une mécanique qui s'appelle la passerelle. D'accord? Donc, cette passerelle qui est accessible ici, que l'on peut télécharger, qui permet, en lien avec la DSI de l'entreprise, de mettre sous surveillance un dossier, d'accord, un dossier de l'infrastructure, du réseau. Et ce dossier serait analysé par la plateforme. Et chaque fois qu'un bulletin ou un lot de bulletins serait déposé dans ce dossier, eh bien, la plateforme le traiterait. Donc, c'est pratique quand on a beaucoup de sociétés. D'accord, on imprime en gros, on imprime depuis le logiciel de paye, on imprime les bulletins au format PDF, on les dépose dans ce dossier, on les dirige vers ce dossier qui lui-même est scruté par cette mécanique de la passerelle et automatiquement reconnu, le document est disposé sur la plateforme. Donc il y a ce lien semi-automatique. Sachez qu'il est aussi possible d'alimenter la plateforme par des API. Alors peut-être que c'est un mot barbare pour certains et tout à fait audible pour d'autres. Donc les API, c'est une mécanique de type programme. On pourrait programmer avec un service informatique, pourquoi pas, un lien automatique via ces fameuses API de notre plateforme. Et ainsi, euh, pro, bénéficier d'un process totalement intégré de prise en charge des bulletins. Merci. Le compte Digipost se crée-t-il automatiquement une fois l'accord donné suite à l'invitation? Pas du tout. Le coffre Digipost est à la discrétion de chaque individu qui l'ouvre dans son caractère confidentiel et personnel. Donc, le coffre Digipost doit être créé par le collaborateur. Alors, je vais laisser tomber ce mot de collaborateur par l'individu. Donc, c'est un individu qui crée un coffre Digipost. C'est à son initiative. Personne ne crée de coffre Digipost à la place d'un individu. Donc, chaque individu doit avoir une démarche de création. Il n'est pas possible pour une entreprise de pré-créer, ce que j'entends souvent, est-ce qu'on peut pré-créer les coffres de mes collaborateurs? Non. On est dans un coffre-fort. Donc, le coffre-fort, il est vraiment à la discrétion de l'individu. Et c'est lui qui l'ouvre. Et on ne peut pas le faire à sa place. Mais c'est Merci. très simple, c'est Dernière, 5 minutes. Une adresse email, un nom, un prénom et un mot de passe terminé. Le coffre Digipost est créé. Et c'est gratuit, au fait, j'ai oublié de vous le dire. Digipost, pour une personne physique qui ouvre un coffre Digipost, c'est gratuit. Ce que je vous encourage évidemment à créer chacun d'entre vous. Ouvrez un coffre Digipost, c'est gratuit. merci Claude. Dernière question. Le salarié reçoit-il son bulletin par simple mail? Non, l'acheminement d'un bulletin par mail n'est pas conforme. Alors, c'est l'email, l'acheminement, voilà, je te dis, l'acheminement d'un bulletin par email n'est pas conforme au RGPD. Alors, je vais juste vous soumettre très très rapidement un document. Peut-être que Léa pourrait vous communiquer éventuellement. Donc, je l'ai intitulé Il s'ouvre, d'accord, rappel de sécurité, l'envoi par email est-il une bonne idée? Donc déjà, l'envoi par email n'est pas sécurisé, même s'il n'est pas légalement proscrit. L'envoi d'un bulletin de paie par email est fortement déconseillé dans la mesure où
ne garantit en rien l'intégrité des données, la garantie de conservation pendant 50 ans. Donc finalement, l'acheminement par email, c'est une vraie fausse bonne idée, d'accord? Et à privilégier un canal digital, évidemment, partir sur du digipost. D'accord? Donc ce document, peut-être Léa, je pourrais te le faire passer et tu pourrais le renvoyer aux participants. D'accord? Donc Oui. c'est tout à fait possible. Ce que j'ai l'habitude de dire, quand vous êtes dans votre véhicule, votre pied droit sur l'accélérateur, c'est vous qui avez le pied sur l'accélérateur. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rouler à 200 km/h en centre-ville, c'est votre problème. Vous prenez vos responsabilités. Sachez que la plateforme permet effectivement d'acheminer les bulletins par email, mais c'est fortement déconseillé. C'est vous qui en prenez la responsabilité. En notre qualité de conseil, on doit vous prévenir de cet état de fait. Si vous passez au-delà et que vous prenez vos responsabilités, on peut acheminer un bulletin par email. Mais encore une fois, quel intérêt aujourd'hui de mettre en place un process qui n'est pas légalement tout à fait conforme et puis surtout qui n'est en rien sécurisé, intègre et authentique. Voilà, donc ce document, je pourrais vous l'envoyer. Merci Claude. C'était notre dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiciborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci Léa, merci à vous toutes et à vous tous.